Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette crêpe en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et la première chose qu'on va faire, c'est appuyer sur A pour tout sélectionner, X pour ouvrir le menu Delete et on vient cliquer sur Delete pour supprimer les éléments qu'on a sélectionnés. Je vais faire un Shift A pour ouvrir le menu Add, je vais chercher un mesh qui va être le circle. Donc je vais zoomer. Tab pour passer en Edit Mode, donc on voit qu'on a nos vertices qui sont ici. Si on appuie sur F, on vient fermer les vertices avec une face, sauf que la face, il y a beaucoup trop de vertices. Donc moi, on m'a toujours dit qu'une face est composée de 4 vertices. Donc je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Face, et je vais prendre Grill Fill. Comme ça, il vient me créer plein de faces, et au moins mes faces n'ont que 4 vertices. Je vais faire un E pour extruder de 0, point, il faut bien faire un point et pas une virgule, 0,1, Enter pour valider. Alors on voit pas grand chose, sauf si on se rapproche, on voit que ici, il y a un étage qui s'est fait. Hop, on va essayer de zoomer. On voit qu'on a l'étage qui est fait. On va prendre l'outil Loop Cut, qui est juste ici. Je vais faire un cut au milieu. Donc on voit qu'il a bien sélectionné l'ensemble des vertices qu'on vient de créer grâce à l'outil Loop Cut. Je vais appuyer sur 2 pour sélectionner les edges. Je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur Mark Same, pas Mark Shape. Mark Same et vous allez voir, les edges qu'on a ici deviennent rouges. Et à partir de là, on vient de dire qu'on veut découper l'UV du mesh ici, là, à cet endroit-là. Donc si je vais dans le UV Editing, que j'appuie ici sur A dans la colonne dans la fenêtre de droite, on voit que ça sélectionne bien tous mes éléments, mais il n'y a rien ici à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans UV et faire un Unwrap. Et là, on vient de créer on vient de faire une découpe de notre mesh. Donc, maintenant que je suis dans cette partie-là à gauche, je vais appuyer sur 3. On voit qu'il y a des points qui apparaissent pour sélectionner les faces. Je vais venir sélectionner les faces. Je vais faire un CTRL Numpad++ ou un commande Numpad++ pour ajouter à ma sélection les faces manquantes. Parce qu'en fait, ici, entre les deux là, il y a des toutes petites faces que vous ne verrez pas. On va faire un GX, ça fonctionne ici aussi pour faire un GX pour se déplacer. Si je veux monter, je peux pas parce que j'ai bloqué sur l'axe des X. Je vais venir le centrer sur l'autre. Donc s'il n'est pas parfaitement centré, c'est pas grave. A pour tout sélectionner, ça fonctionne aussi. On va faire un G pour le remettre au milieu. Et là, on va dire maintenant qu'on va passer à la texture. Donc pour la texture, ça va être aussi simple. On va aller dans le Shading. J'ai bien cliqué dessus, je crois. Oui, ça charge un peu, je suis désolé. On va créer une nouvelle texture, Shift A pour ouvrir le menu Add, et on va aller chercher une image texture. Alors, l'image texture, je vais la décaler un peu par là. Je vais la relier la couleur à la base color. Donc on voit que ça devient noir parce que on n'a pas encore mis d'image. On va aller la chercher. Donc là, j'ai ma texture qui apparaît bien. Alors je vais zoomer dessus. Mais encore un peu plus pour se rapprocher comme ceci, parce qu'à partir de là, on voit que la texture s'est bien appliquée, sauf que c'est fort plat, et j'aimerais faire ressortir l'élément brun pour la cuisson de notre crêpe. Donc je vais faire un Shift A pour ouvrir le menu Add, dans le rechercher, on va prendre un Bump, c'est ce qui permet de faire ressortir nos éléments. On va lui donner la couleur à la 8 et la normale à la normale. Donc on voit qu'il a bien créé une normale grâce à notre image. Au niveau de la distance, c'est trop exagéré, je vais mettre un 0.1, Enter pour valider. Comme ça, j'ai moins de détails qui apparaissent sur ma texture, et on voit que ça ressort un peu plus au niveau du brun. Si on inverse, ça va être le blanc qui va ressortir par rapport au brun. Donc vous voyez, il y a bien une différence qui se fait ici. Ensuite, si je retourne dans le UV Editing, que je dézoome ici, on voit qu'on n'est pas parfaitement centré, donc on va appuyer sur G pour se déplacer. Dans ma vue de droite ici, je vais faire un Z et je vais mettre en Material Preview pour voir ce qui se passe. Si je fais un S pour le scale dans ma vue de gauche, eh bien on voit que ça s'adapte ici, donc je fais un S, ça va être ici, S ça agrandit bien ma texture. Je vais faire un G pour me repositionner. Hop, on va encore faire un S pour le scale et un G pour se repositionner un peu. Je préfère laisser un peu de marge, comme ça au moins j'ai bien tout qui est pris en compte et qui est fermé. Une fois que j'ai fait ça, je vais me remettre en Layout, Z, Material Preview. Je vais appuyer sur Numpad 7 pour me mettre en vue du dessus. Donc on voit qu'on a une crêpe qui est parfaitement ronde, à part qu'on a des petits coins ici qui apparaissent, donc je vais faire un CTRL
1 ou commande 1 pour faire une subdivision surface. Donc dans les modifieurs, on voit bien qu'ils sont apparus ici. Et vu que c'est trop circulaire, et qu'une crêpe n'est jamais vraiment circulaire comme ça, ou comme ça, on va aller chercher un modifieur qui va être le displace. Alors attention, à partir de là, le displace, si vous le mettez en dessous, on voit que ça déforme carrément la texture. Si je le passe au-dessus, la texture s'adapte au displace et après il fait une subdivision surface. Donc c'est un peu plus propre comme ça. Au niveau du displace, on va aller chercher une texture. On va prendre la texture, c'était ici là qu'on clique, et on va aller chercher le cloud. Le cloud, je ne vais pas trop y toucher, je vais tout laisser comme ça, je vais retourner dans mon modifieur, et le strange est beaucoup trop haut, je vais faire un 0.01 et Enter pour valider. Alors, j'ai mis un 0.1, ça aurait été mieux, comme ça on vient bien déformer là-haut notre crêpe. Si on l'augmente un petit peu, bah ça forcément ça le déforme encore. Moi je pense que je vais rester sur le 1, ça déforme légèrement, c'est ça qu'on veut, c'est pas trop non plus. Et comme ça on vient de créer une crêpe facilement grâce à 2 modifieurs et une texture. Donc voilà, je viens de finir cette crêpe en 3D sur Blender, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.